encore, on va faire un terrarium, mais dans un pot complètement différent. Celui-ci va être un peu plus naturel avec un bouchon en liège. Aujourd'hui, le terrarium, il sera composé de 2 plantes. Un bonsaï ficus mi ginseng et un phytonia vert et blanc. Comme d'habitude, on part sur une base drainante avec d'argile et de terreau. Ensuite, un terreau pour bonsaï car il est très allégé et bien drainé. Un petit peu de perlite, on va rajouter un petit peu de charbon actif pour éviter les moisissures, des petites pierres décoratives, de la mousse. Vous pouvez vous aider d'un petit plateau tournant, pardon. Du coup, ça va vous aider à ne pas toucher tout le temps le contenant et à bien le visualiser de tous les côtés. Mon petit accessoire indispensable, mon petit pinceau pour enlever la terre sur le feuillage et mon petit bouchon de liège pour bien tasser. Alors, on va commencer avec la base drainante. Alors, on repart sur des petites pierres. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre une bonne couche pour qu'elle se voit bien, surtout la première. Voilà, on uniformise tout ça. Ensuite, on va mettre un petit peu de céramide bien au milieu pour pas que ça se voit par la suite. Du terreau. Si votre terreau n'a pas de perlite déjà à l'intérieur, vous pouvez prendre un terreau universel ou un terreau pour plantes vertes d'intérieur, c'est ce qui est encore de mieux. Et ensuite, vous le mélangez avec vos perlites. Voilà, on va bien tasser tout ça. Vous voyez, avec le petit plateau, c'est beaucoup plus simple. Vous avez tout simplement à le faire tourner et à tasser votre terre. Hop, 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 hop. Ensuite, au milieu, moi j'aime bien ajouter un petit peu de perlite. Alors, la perlite, ça va être comme une petite poudre blanche. Voilà. Moi, il y en a déjà dans le terreau, mais j'aime bien en rajouter. Et un petit peu de charbon actif. Ça, vous dispersez. Vous pouvez le disperser entre toutes les couches, c'est à vous de voir. Ensuite, alors on va remettre des pierres. Et on va tasser pour que ça fasse de belles lignes. Je vais déjà vous montrer le début de résultat. Voilà, donc on voit bien les 3 couches différentes. On repart sur du terreau. Voilà. Alors, je rajoute un petit peu de charbon actif sur le milieu. Voilà, toujours au milieu pour pas que ça se voit après. Je prends mon petit sable. Donc le sable et les pierres, ça va faire encore une autre couche drainante. Ce qui est très bien, surtout quand vous faites un terrarium humide. Plus c'est drainant, mieux c'est. Voilà. Et pareil, on retasse. Voilà, donc là on a fini du coup la première partie décorative. Et ensuite, on repart sur la dernière couche de terre, qui va être un petit peu plus épaisse.
et on retasse pour faire une belle ligne au maximum. Là, c'est le moment aussi du coup de renettoyer le terrarium avant qu'il y ait les plantes dedans. Donc vous prenez tout simplement un petit chiffon ou un petit essuie-tout. Et vous nettoyez la terre ou la petite poussière due aux petits cailloux qui a pu se mettre contre les parois. Voilà. Voilà, donc là, avant de mettre vos plantes, vous êtes sur une base comme celle-ci. Ajoute toujours les plantes les plus petites en première. On dépote et on commence à faire le trou. Voilà, donc votre trou est préformé. Vous insérez votre phytonia ou votre autre petite plante. Et vous tassez. Il se peut que vous deviez rajouter un petit peu de terre après par la suite. Donc ça, vous faites au fur et à mesure du coup de chaque plante que vous allez replanter. De toute façon, s'il y a un petit peu de terre qui va se mettre sur le feuillage, c'est pas grave parce que vous avez votre petit pinceau pour nettoyer les feuilles. Voilà, donc vous placez bien votre plante. Ensuite, on part sur le bonsaï. Donc là, moi, je suis partie sur un bonsaï que j'avais en fait dans ma petite serre qui a perdu quelques feuilles, mais qui est en train de faire des nouvelles pousses. Donc là, je vais le mettre dans son milieu naturel, entre guillemets, et il va vraiment bien pouvoir repartir. Vous voyez, il perd ses feuilles sans qu'on fasse grand-chose. Mais là, au moins, dans le terrarium, il sera vraiment mieux. Donc pareil. Hop. On prépare le trou. Et on insère les deux plantes sont placées dans le terrarium. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter la mousse. Donc là, c'est une mousse boule que je vais tout simplement insérer. Donc s'il y a des grosses racines, la mousse, vous creusez un tout petit peu. Déjà ce que ça donne. Et maintenant, juste ici, il y a encore un petit peu de terre. Et je vais rajouter mes petites pierres favorites qui sont un mélange de petites pierres blanches. Aussi un petit peu blanc sur le phytonia pour redonner un petit peu de clarté et rappeler le blanc des rainures du phytonia. Voilà. Voilà. Donc votre terrarium est fini. Vous récupérez de l'eau de pluie de la veille, vous arrosez une bonne fois, vous fermez votre terrarium et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à le placer à un endroit bien éclairé pour qu'il puisse créer assez de condensation pour continuer son cycle de vie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, ce tuto et d'en avoir appris un peu plus sur tes plantes ou sur un atelier créatif. Je te souhaite une belle journée et n'oublie pas de continuer à me suivre sur Instagram pour me retrouver lors de marchés artisanaux.